Dans un monde où les aventures peuvent prendre une tournure imprévisible, il y a des histoires qui continuent de hanter l'esprit longtemps après leur conclusion. L'histoire de Tamara McAllister et Roy Stoddard est l'une de ces histoires. Ces deux jeunes amoureux ont décidé de partir en excursion en kayak au large de la côte californienne, mais ne sont jamais revenus. Les spéculations vont bon train quant à leur disparition, mais la vérité reste insaisissable. Nous avons travaillé dur pour vous présenter cette histoire fascinante et nous espérons que vous allez apprécier chaque instant. En nous suivant et en vous abonnant, vous pourrez voir plus de contenu comme celui-là et nous pourrons également améliorer nos vidéos. Alors, regardez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires passionnantes. Ces deux jeunes athlètes de 24 ans se sont rencontrés alors qu'ils enseignaient dans la même école à West Malibu, en Californie. Dès le premier jour, ils ont su qu'ils étaient faits pour être amis. Avec leur passion commune pour l'aventure, Tamara et Roy ont passé tous leurs moments de loisirs à explorer les montagnes, les rivières et les plages de la région. Tamara avait une vision plus grande pour sa vie et préparait un travail de santé publique au Kenya dans le cadre de sa maîtrise, tandis que Roy aimerait pratiquer diverses activités de plein air comme l'escalade, le vélo, le surf, la plongée sous-marine et le kayak. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient destinés à vivre des aventures incroyables ensemble. Mais personne ne savait à quel point leur prochaine aventure allait changer leur vie à jamais. Le jeudi 26 janvier 1989, Tamara et Roy se préparaient pour leur prochain triathlon en s'entraînant régulièrement en kayak et en nageant chaque jour. Leur itinéraire habituel les emmenait sur un parcours de 3000 allers-retours, partant de Latigo Point pour arriver à Paradise Cove. Ce jour-là, ils ont chacun pris un kayak individuel et ont mis à l'eau aux alentours de 9h30 du matin. Le temps était calme, avec un vent léger et une mer relativement calme. Tamara et Roy ont pagayé vers le nord en contournant Latigo Point et en direction de Paradise Cove. Ils étaient heureux de passer ce temps ensemble, comme d'habitude, et se sentaient bien préparés pour le triathlon. Alors qu'ils pagayaient dans l'océan, le vent a commencé à se lever, soulevant de petites vagues. Tamara et Roy ont continué à avancer malgré le temps qui se dégradait. Ils ont lutté contre les éléments, creusant leur pagaie dans l'eau afin de continuer d'avancer. C'est alors que Tamara a été emportée par une rafale de vent plus forte que les autres. Elle a dérivé de la rive, se rapprochant des algues marines. Roy, qui avait également été poussé par le vent, a essayé de la rattraper en rapprochant leurs kayaks et en les attachant ensemble. Cependant, malgré leurs efforts, leurs kayaks ont commencé à dévier, emmenés par des vagues et le vent qui venait de plus en plus fort. Tamara et Roy ont tenté de revenir à la rive, mais les conditions météorologiques s'étaient aggravées et ils se sont retrouvés emportés dans l'océan. 2 jours plus tard, le corps de Tamara a été retrouvé, ce qui n'a jamais été le cas de Roy. La suite de l'histoire reste un mystère. Ce qui suit est une hypothèse basée sur les éléments circonstanciels recueillis lors de l'enquête menée par Ralph Collier. Peut-être que les kayaks ont été emportés par des vagues et le vent, les poussant plus loin en mer. Peut-être que Tamara a été attaquée par un requin, ou que Roy a été pris dans un courant fort. Ou peut-être ont-ils tout simplement succombé à l'épuisement et se sont noyés. Ce qui est sûr, c'est que Tamara et Roy ont été emportés par les éléments ce jour-là, et que leur histoire tragique reste à jamais gravée dans les annales de l'océan. Un des scénarios possibles de ce qui aurait pu arriver au couple est qu'ils ont été attaqués par un requin. Le moment de répit offert par cette pause et le fait de pagayer ont permis à Roy et Tamara de souffler un peu. Ils ont décidé de continuer leur chemin, Roy avançant en tête dans son kayak en taillant la route pour que Tamara puisse le suivre. Il sentait que la corde tendue reliant leurs 2 kayaks se tendait de temps à autre, tirant Tamara en arrière sur la bonne trajectoire. Ce n'est pas longtemps avant qu'ils aperçoivent leur destination à mi-chemin, Paradise Cove. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Soudain, sans avertissement, un bruit sourd retentit sous l'eau, suivi d'un mouvement violent. Quelque chose d'énorme a jailli des profondeurs et a percuté les kayaks par en dessous. Les 2 amis ont été éjectés de leur embarcation et projetés dans l'eau. Le requin ait été attiré par l'odeur de la nature ou par l'activité des kayaks. Soudainement, le requin a bondi hors de l'eau et a mordu Tamara à la cuisse gauche avec une force incroyable. Elle a été immédiatement entraînée sous l'eau, bougeant et se débattant pour se libérer de la morsure. Roy a été projeté hors de son kayak puis est tombé dans l'eau, heurtant sa tête en tombant. Il a ensuite attrapé la main de Tamara
et la tirer vers la surface, essayant de garder sa tête hors de l'eau. Cependant, le requin a continué à attaquer Tamara, tirant et secouant sa jambe avec une force inhumaine. Mais alors que Roy essayait de retourner leur kayak renversé, le requin a attaqué de nouveau, cette fois en sautant sur Roy. Malheureusement, personne n'était là pour aider le couple. Un témoin a vu l'agitation dans l'eau mais n'a pas réalisé ce qui se passait jusqu'à plus tard. D'autre part, les amis du couple ont signalé leur absence et ont rapidement compris qu'ils étaient en danger. Ils ont immédiatement alerté les autorités et ont organisé une recherche pour retrouver le couple. Le lendemain, les secours ont découvert les kayaks retournés sur l'autre rive de la baie de Santa Monica. Les corps de Tamara et Roy ont été retrouvés plus tard, flottant à la surface de l'eau. Les blessures causées par l'attaque de requins ont été confirmées comme la cause de leur mort. C'est une tragédie déchirante qui rappelle la nature imprévisible et impitoyable de l'océan et des créatures qui y vivent. Après avoir étudié les indices avec minute, un ingénieur a émis l'hypothèse qu'un impact et une force considérable étaient à l'origine des dommages constatés. L'objet ayant percuté les kayaks devait peser plus de 2000 livres, soit 900 kg, et se déplacer à une vitesse d'au moins 17 nœuds. Ces caractéristiques sont typiques d'un grand requin blanc, prédateur suprême capable d'attaquer sa proie par derrière ou par dessous, souvent jaillissant hors de l'eau. Le lendemain, l'équipage d'un voilier découvrit le corps de Tamara flottant à la surface de l'eau, portant encore sa veste. Ce détail suggère qu'elle n'était pas en train de nager lorsque l'attaque a eu lieu. Ses blessures comprenaient des morsures profondes aux cuisses, dont l'une avait sectionné son artère fémorale et sa veine, tandis que l'autre présentait un diamètre de plus de 34 cm, soit 13 pouces. Des ecchymoses à la main et à la tête indiquaient qu'elle avait probablement été jetée hors de son kayak. La taille des marques de morsure et la gravité des blessures ont conduit à la conclusion qu'un grand requin blanc, mesurant au moins 5 pieds de longueur, était à l'origine de ce décès tragique. Après la découverte du corps de Tamara, la garde côtière américaine a organisé des recherches par bateau et hélicoptère pour retrouver Roy. Mais après une semaine de recherches intensives, aucune trace de lui n'a été trouvée. Les amis du couple ont signalé leur absence et ont immédiatement donné l'alerte. Le lendemain, leurs kayaks ont été retrouvés sur l'autre rive de la baie de Santa Monica. La vérité terrible est que Tamara et Roy n'ont jamais pu rentrer de leur excursion en kayak, laissant derrière eux des proches effondrés par la tragédie. L'océan est un endroit magnifique, rempli de merveilles sous-marines et de beauté naturelle à couper le souffle. Mais il peut aussi être un endroit dangereux, où la vie est fragile et la mort peut frapper sans prévenir. La triste histoire de Tamara et Roy est un rappel poignant de la nature imprévisible de l'océan. Alors que ces deux passionnés d'aventure ont pris la mer ce jour-là, ils ne savaient pas que leur destin allait prendre une tournure tragique. Que cette histoire nous rappelle de toujours respecter la puissance de l'océan et de ne jamais sous-estimer les dangers qu'il peut causer. Et voilà, c'était notre histoire du jour. Nous espérons que vous l'avez appréciée autant que nous avons aimé la raconter. Nous mettons beaucoup de temps et d'efforts dans la création de ces vidéos. Alors si vous aimez ce que vous avez vu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. Votre soutien est très important pour nous et nous apprécions chaque interaction. Mais souvenez-vous, même si les merveilles de la vie sauvage peuvent sembler incroyables, il est crucial de toujours les respecter de loin et de ne jamais prendre de risques inutiles. Nous vous souhaitons une bonne journée. Soyez prudents.